Bonjour à tous, donc Gilles, l'agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on se retrouve au bureau. Alors, c'est pas souvent que je vous montre des vidéos sur la partie administrative d'une exploitation agricole, mais ça en fait partie aussi. Et c'est quand même assez important. Donc là, je suis dans la partie paperasse. Alors, je m'arrache un petit peu les cheveux, on va regarder un peu tout ça. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai à faire, comment est-ce que je le fais et puis pourquoi est-ce que je le fais. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Alors, première étape, on va pas rester au bureau, on va directement aller avec la tablette. Avec cette tablette, c'est la même tablette que j'utilise dans le tracteur un petit peu partout, et c'est avec elle qu'on va aller déjà faire l'inventaire au niveau de l'exploitation, donc faire le point sur tous je vous emmène, je vous explique tout ça. Le point sur les stocks d'engrais, de semences. Là, il y a encore de l'engrais et puis tous les produits phyto. Donc là, j'utilise mon iPad, j'ai un tableur où je refais mes quantités à chaque fois. Je les fais 2 fois par an, une fois au mois de fin juin et une fois là, à cette période-là, fin janvier. L'objectif, c'est de voir toutes les consommations à l'automne et toutes les consommations au printemps. Pourquoi? Pour pouvoir rapprocher avec ce qu'on a enregistré sur l'ordinateur et vérifier qu'on n'a rien oublié et que tout est vraiment nickel. Donc là, j'ai fait les engrais, les semences, c'est le plus facile. Maintenant, il y a toute la partie produits phyto. Donc là, c'est dans ce local. Donc je prends chaque bidon, chaque produit et je regarde la quantité que j'ai moi d'utiliser et la quantité que j'ai en stock et voir si tout correspond bien. Donc c'est assez fastidieux, mais c'est très utile pour pouvoir rassembler tout et être sûr que tout est bon. Bon voilà, l'inventaire est fait. Maintenant, j'ai tout remis sur un tableau. C'est le tableau là qu'on a vu, mais que j'ai complété. J'ai remis donc bien évidemment tous les produits, le stock qu'on a là. J'ai les précédents stocks. Et à chaque fois, j'ai la quantité qui est censée être utilisée pour chaque produit, pour chaque chose durant l'année. Et maintenant, il faut que je le fasse coïncider avec tout ce que j'ai pu rentrer sur mon logiciel de gestion de parcelles. Donc ce qu'on va tout de suite faire, c'est lancer un enregistrement d'écran. Bon, je vais mettre l'incrustation par ici. Donc là, vous devez pouvoir voir mon écran et donc cet écran de l'ordinateur, c'est là où j'enregistre tout. Là, par exemple, je suis sur l'année 2020 pour vous montrer une année complète. Et donc, chaque petit tracteur, c'est une intervention qui a été faite. Là, par exemple, sur cette parcelle, le gros chêne, il y a eu là le 21 février un apport d'engrais qui était, hop, c'est pour ça que je voulais vous montrer, juste en mettant dessus, qui était un apport d'engrais de azote avec un petit peu de soufre, donc du 24,00 plus 16 de SO3, et j'ai apporté 200 kg hectares. Donc toutes ces interventions, on doit les mettre jour par jour et on doit expliquer tout ce qu'on a, enfin on doit garder une trace de tout ce qu'on a fait sur nos champs, donc il faut l'inscrire. Alors comment est-ce que moi je m'y prends? Il y a deux choses, j'essaye de rentrer au fur et à mesure. Chaque fois que je sors avec mon pulvé ou avec un tracteur, j'ai un carnet de plaine comme ça dans le tracteur qui me permet de noter justement exactement ce que j'ai fait. Ça me permet d'avoir une première trace chaque fois que je fais quelque chose. Deuxième trace, c'est la tablette, puisque lorsque je fais de l'engrais, lorsque je sème, lorsque je fais tout ça, elle enregistre automatiquement ce que le tracteur fait. Et pareil sur le pulvé, là c'est directement la console du pulvé, et je le remets après sur cette tablette. Et donc régulièrement, régulièrement quand j'ai le temps, j'essaye de remettre tout sur la partie informatique pour pouvoir garder une trace le plus longtemps possible. Et donc cette partie informatique, là je suis en train de tout recaler le plus nickel possible. Donc reprendre tout ce que j'ai sur papier ou et essayer de retrouver un petit peu tout. Par exemple, là je suis justement à la parcelle bois ou lapin. Donc cette parcelle qui est ici, je peux reprendre exactement tout ce que j'ai fait dessus. Donc là sur ma tablette, je vois que j'ai eu un traitement
euh, le 7 janvier, et je retrouve bien mon traitement là le 7 janvier qui était un radar. Ensuite j'ai eu de l'épandage de Nitro S le 21 février. Donc là, je retrouve bien le 21 février. Et par contre, là, ici, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas rentré encore cette intervention-là, qui était de l'azote liquide. Bon, je m'en doutais un petit peu parce que je vois qu'il en manque ici, ici et ici. Donc là, il y a une intervention que j'ai pas rentrée. Et donc, elle était le 10 mars. Et j'ai mis 221,8 kg par hectare. Donc ça c'est l'ensemble de ma parcelle là où je suis passé avec l'automoteur, exactement ce que j'ai mis. Donc il y a des petites variations dans le champ entre quand on démarre, quand on s'arrête, voilà. Globalement voilà ce que ça donne. Donc ça me permet d'avoir toujours une trace, et après ça me permet de voir ce qui manque ou ce qui manque pas. Donc là on va tout de suite faire compléter cette partie là. Donc c'était au bois au lapin. Après, il faudrait que je regarde parce que la réserve et la côte, ça doit être la même chose. Et donc, j'ai fait de l'apport d'engrais. Donc, c'est de la fertilisation. C'était, donc, on a dit le 10 mars 2020. Hop. Donc, l'engrais, c'est de l'azote liquide. Hop, c'est du 3700. Avec du soufre, donc c'est celui-ci. Et donc, on avait vu que j'en ai mis 221,8 litres. Hop, donc j'avais apporté... non, c'est 221,8 litres à l'hectare. Donc en tout, ça fait 5110 litres qui ont été apportés. Et ça fait concrètement 82 unités. Donc ça, c'est ce que j'avais apporté cette fois-ci. Et donc là, je sauvegarde cet apport d'engrais. Hop. Et donc là, il est apparu ici. Il y a un nouveau petit tracteur qui correspond à ma fertilisation. Et donc en fait là, ce travail-là, il faut que je le fasse pour que tout colle, c'est-à-dire que ce que j'ai fait dans mes champs et ce que j'ai pu répertorier soit sur mon carnet, soit tout ça, ça se retrouve bien ici en informatique, et que je retombe sur les bonnes quantités avec mon inventaire et avec tout ça, avec les bons noms de produits. Enfin bon, bref, un petit peu de travail en perspective pour réussir à remettre tout ça au propre. Pour que tout soit nickel. Donc là, j'ai encore quelques heures de boulot. Donc autre point important qui est à regarder régulièrement au bureau, c'est toute la partie commercialisation. Donc bien sûr, on a du grain à vendre, et donc il faut aussi qu'on vende ce grain. Alors moi, j'utilise beaucoup la plateforme Piloter sa ferme, et là justement, je viens de recevoir leur mail une fois par semaine, donc c'est tous les mardis, pour voir un petit peu les choses à regarder, à faire sur la semaine. Et là, en ce moment, clairement, il y a des grosses opportunités sur le blé. Bon, là, on est à un niveau élevé du blé. Donc, je vais aussi faire quelques ventes de blé. Il m'en reste encore. Et puis surtout pour la récolte 2021, commencer à faire des ventes là, sur cette période. Donc ça aussi, ça fait partie du métier, ça fait partie de l'administratif qu'on a derrière. C'est bien de produire, mais il faut aussi vendre, il faut essayer de vendre au meilleur moment. Donc notre ferme, c'est aussi une entreprise, et surtout une entreprise. Donc ça veut dire des factures, ça veut dire de la trésorerie à gérer, ça veut dire toute la partie administrative à faire. Donc la partie administrative, c'est quoi? C'est gérer l'entrée des factures, vérifier que toutes les factures soient bonnes, facturer si on a à facturer, payer les factures et ensuite les envoyer en comptabilité, et puis suivre un petit peu cette partie gestion, gérer la trésorerie, gérer tout ça. Donc ça fait partie d'un des gros travails qu'on a à faire. Alors moi j'essaye de m'astreindre au moins 2 fois par mois à le faire autour du 15 et puis fin du mois pour payer toutes les factures, pour faire tout ça. Et puis essayer de transmettre régulièrement les factures en comptabilité pour que ça puisse me faire mes tableaux de bord au fur et à mesure. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu parce que c'est un petit peu particulier avec le CER France, Alliance 100. Donc c'est le CER France
du Loiret et de 4 départements autour. Concrètement, là par exemple, c'est toutes les factures que j'ai en retard, donc qui sont à numériser. Donc ça par exemple, c'est les dernières factures que j'ai reçues ce matin. Celle-ci par exemple, un de mes distributeurs où j'avais acheté un petit peu de quelques kilos de fer pour pouvoir refaire les godets de la mini-pelle. Donc tout ça, bien évidemment, je vais les régler au fur et à mesure, tout ce qui n'est pas en prélèvement, et je vais les envoyer simplement à mon comptable en les scannant là-dedans. Donc en fait, ça les scanne au fur et à mesure. Moi, je remets qu'ils ont été numérisés. Celle-là, je vais avoir à la payer là, donc je vais la mettre de côté. Et ainsi de suite, pour envoyer au fur et à mesure toutes mes factures à ma comptable. Elle, ça va lui permettre de recevoir toutes ces factures, de les traiter, donc de les rajouter dans la comptabilité et de faire des tableaux de bord de suivi. Donc on va pouvoir suivre un peu toutes les charges. Et deuxièmement, ça me fait un classeur numérique. En fait, j'ai le classeur papier avec toutes les factures, mais j'ai surtout un classeur numérique où c'est facile de retrouver toutes les factures, puisqu'il suffit de taper, je sais pas, ammonitrate, et je vais trouver toutes les factures de l'année ou même des dernières années où il y a ce mot ammonitrate dans un des libellés de la facture. Donc, allez, moi je vais continuer à scanner les dernières factures, faire les virements pour payer les quelques factures qui ne sont pas en prélèvement. Et puis, on continue comme ça. Donc cette année, je me pose aussi un petit peu pour faire le point sur mon assolement. Et ça, là, j'ai utilisé un nouvel outil de piloter sa ferme. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la start-up avec laquelle je travaille pour toute la partie commercialisation. Ils ont fait un outil de diagnostic au niveau de la compétitivité et qui est assez intéressant et qui montre un petit peu, je voulais vous le montrer pour montrer un petit peu les effets des assolements sur l'année. Alors en théorie, moi mon assolement, il est relativement simple. Il est composé de colza, blé et du maïs irrigué. Et après, il y a un petit peu d'oignon, un petit peu de... Donc ça, je les ai mis de côté. Et en théorie, lorsque j'ai mon blé, colza, maïs comme ça, j'ai... avec mes résultats actuels, avec mes chiffres actuels au niveau de mon exploitation, j'ai 89% du temps où mon chiffre d'affaires va couvrir les dépenses, donc 9 années sur 10. Donc là, pas de souci, mon exploitation est plutôt résiliente avec ce type de production. Pourquoi? Parce que j'ai limité au maximum les charges, et même si j'ai des rendements qui sont plutôt faibles, 6 tonnes en blé en moyenne, 3 tonnes en colza, un maïs irrigué un petit peu mieux, globalement, j'ai des charges qui sont relativement faibles et qui font que j'ai plutôt un résultat qui, 9 années sur 10, qui couvre l'ensemble de mes charges et ma rémunération. Alors donc ça c'est plutôt positif, ça correspond bien à mon exploitation est plutôt en phase avec mes charges, avec tout ça, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, cette année, concrètement, j'ai pas pu faire le colza que je voulais faire. Et donc là, j'ai refait le même diagnostic avec les mêmes chiffres, mais avec justement la culture d'orge de printemps, de tournesol et de févrole qui remplace le colza. Tout à l'heure, on avait vu que le colza était plutôt une culture qui était plutôt au-dessus de mon objectif de chiffre d'affaires. Et là, sur les autres cultures, c'est plutôt en dessous. Donc, si on regarde un petit peu, là, je tombe seulement à 48%. Ça veut dire que seulement une année sur deux, je vais couvrir mes charges. Donc, j'ai une chance sur deux de faire un résultat positif l'année prochaine. Pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu, par exemple, l'orge de printemps, là, ça va, on est à 8 années sur 10. Le tournesol, on est seulement à 5%. Donc c'est vrai que là j'ai trop de charges par rapport où j'ai peu de chiffre d'affaires potentiel. En gros, j'arrive à faire un chiffre d'affaires à 750 euros et mes dépenses sont autour de 1000 euros. Donc là, c'est vraiment une culture sur mon exploitation et mon contexte de sol qui est vraiment pas intéressant et pas rentable. Alors je le fais parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose, mais j'ai peu de chances de rentrer dans mes frais. Donc le maïs irrigué, pas de souci. Le maïs sec, un petit peu moins. Et les févroles, là on est
tout simplement à 0% parce que bah, c'est une culture qui est absolument pas rentable. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Donc là, le fait de pas avoir, d'avoir loupé mes colzas cette année, bah, fait que concrètement, je sais que je vais avoir encore une année difficile cette année. On va essayer de faire le mieux possible, on va essayer de passer, mais on ne retrouve pas la rentabilité. Donc ça, c'est un petit peu le problème sur nos régions, c'est que les févroles, les tournesols, ce type de culture sont vraiment pas rentables. Donc voilà, bah je voulais vraiment vous faire cette vidéo sur la partie aussi bureau. Alors c'est qu'une toute petite partie, c'est difficile de vous montrer un petit peu parce que c'est pas très facile, enfin c'est pas très visuel tout ce qu'on a à faire en tant qu'agriculteur au bureau, mais c'est une part importante. Alors bah, ça demande du temps, ça demande pas mal de choses. Heureusement, bah, c'est vrai qu'il y a des outils qui fonctionnent de mieux en mieux, tels que l'outil de simulation de piloter sa ferme ou les systèmes comme là avec mon centre de gestion pour pouvoir réussir à envoyer directement bah, les factures et puis avoir moins de temps à passer au bureau parce que ça passe de mieux en mieux, mais ça demande quand même beaucoup de temps parce qu'on nous demande de plus en plus de paperasse sur pas mal de choses, sur la traçabilité, sur tout ça, et donc il faut qu'on passe le plus de temps possible. Et puis deuxièmement, bah, comme vous avez pu voir là à la fin, c'est bien de faire ce qu'il faut dans les champs, d'avoir des idées, mais après il faut voir si économiquement ça passe. C'est l'histoire des févroles, c'est l'histoire du tournesol qui dans mes champs, bah, on peut trouver ça bien, mais moi je me rends bien compte que c'est des cultures qui sont pas rentables pour moi, pour mon exploitation, ils sont pas adaptés à mon exploitation. Donc bah, tout ça mis bout à bout, il faut essayer de jongler entre tout ça pour quand même réussir à faire un résultat et faire quelque chose de correct. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et puis bah, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et là on essaiera de ressortir un petit peu, de voir un petit peu de matériel, voir un petit peu tout ça, mais c'était important aussi de regarder l'envers du décor.